Bonjour, welcome sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Je suis super contente de te retrouver. Ça y est, nous sommes au mois de février. On a laissé derrière nous le mois de janvier, pas fâché non plus, ça avance tranquillement vers le printemps. On est donc le jeudi 1er février. Le premier, c'est la symbolique d'oser, j'ose, le commencement, l'origine. C'est peut-être aussi le leadership et l'indépendance, l'autonomie et l'initiative. Ouah, que de belles choses pour ce 1er février. On commence par regarder l'énergie. J'espère que tout va bien pour toi. Tu sais que tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'Intuition. Tu souhaites une guidance privée, tout domaine. Bien évidemment, je suis là. Je répondrai à ton mail que tu m'auras écrit à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. On regarde donc l'énergie pour cette journée, pour ce jeudi 1er février. Allez, c'est parti. Et février, c'est le 2, le chiffre, le nombre 2. Et ça symbolise... Attends, je ramasse ma carte. Ça symbolise l'accueil. J'accueille, tu accueilles, c'est le partenariat, c'est la coopération, c'est l'harmonie aussi, l'équilibre et peut-être une idée de justice. Donc, de très belles perspectives avec ce 2 aussi. Allez, l'énergie pour le 1er février. Bénédiction cachée. Si tu attends une bénédiction, elle ne sera sans doute pas démonstrative ni verbale. Il va falloir peut-être que tu sois plus intuitif, peut-être que tu sois plus derrière l'apparence. Tu auras une bénédiction, quel que soit ce que tu souhaites comme validation, elle sera là. Par contre, à toi, je pense, de faire l'effort d'aller la chercher et peut-être faire marcher ton intuition. Voilà, voilà. L'énergie pour ce jeudi 1er. Allez, on regarde avec le Téléma, le Normand cette fois-ci, les messages pour cette journée. Et on se met toujours bien évidemment le jeudi et toujours le 1er février 2024. Hop, et hop, et à la coupe, on a l'enfant. L'enfant t'indique un besoin peut-être et l'envie de retrouver une espèce de douceur de vivre, peut-être une candeur, une âme d'enfant. Peut-être que tu as envie de lâcher un petit peu des choses un peu compliquées, un peu trop dans le monde des adultes, et peut-être que tu as envie d'amusement, de gaieté, de candeur, presque de naïveté. Hein. Et puis l'enfant t'indique aussi en deuxième lecture l'envie d'apprentissage, l'envie de découvrir de nouvelles choses, des choses que tu ne connais pas encore. Quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ça peut être dans le domaine artistique, dans le domaine de la, je sais pas, de la technologie, peu importe. C'est des choses que tu ne connais pas et que tu aimerais découvrir, comme un enfant apprend à lire et à écrire et aussi à parler. Et puis, il y a l'homme, donc ça peut te représenter, si tu es le consultant, ça peut représenter aussi quelqu'un dans ton entourage qui serait d'âge entre 25 et 45 ans, un peu plus ou un peu moins. Quelqu'un en tout cas d'actif, d'assez coquet, assez élégant, posture assez présente quand même, hein, quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui. Voilà, voilà. On regarde les autres messages. Hop, allez, c'est parti. Pour ce 1er février, qu'est-ce que nous réserve ce 1er février? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Le soleil, waouh, quelle belle carte. Le soleil, c'est tu rayonnes. Tu illumines, c'est le succès aussi. Le succès dans une entreprise que tu aurais pu faire, que tu as peut-être fait, ou que tu es en train de mettre en place.
Donc, le succès, c'est quelque chose de solaire, hein, vraiment, c'est quelque chose qui est excellent. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Une confiance en toi, c'est des ondes positives, une sensation, des sensations positives, de la fierté, de l'assurance et peut-être même l'ego. Ton ego qui va peut-être reprendre le dessus parce que tu auras réussi quelque chose, tu auras accompli quelque chose. L'abondance, oui, j'ai été coupée, c'est mon mari qui revient et qui faisait du bruit, donc j'ai refermé la porte. Donc je reprends où j'en étais. Donc oui, le soleil, bien évidemment, des sensations positives, la fierté, la réussite, le succès, quelque chose d'assez solaire, d'assez rayonnant. Et puis tout de suite derrière, on a l'abondance. L'abondance, c'est le changement aussi. L'abondance peut être financière, ça peut être aussi une abondance d'émotions, de sentiments, une abondance générale. Ça peut être aussi, ça peut te parler aussi de commerce. Peut-être que tu as quelque chose dans l'air, et peut-être que tu as un commerce, peut-être que tu as l'intention de monter un commerce. En tout cas, il y a de l'argent, il y a le commerce, la fortune. Ça peut parler aussi peut-être de dépenser un peu d'argent, mais si tu en récupères derrière, c'est pas bien grave. Attention, on te dit attention aux rongeurs. Les rongeurs, ça peut aussi montrer un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. Hein. Peut-être que tu es un petit peu stressé par ce qui se passe. Peut-être que tu es en plein chambardement dans ta vie professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu te stresses un petit peu, tu as un petit peu peur. On te dit aussi de faire attention, il pourrait y avoir peut-être un petit peu de vol, peut-être si tu laisses traîner des choses, on pourrait peut-être se les approprier, ou la perte de quelque chose, pas de quelqu'un, de quelque chose de matériel. Fais attention aussi peut-être au gaspillage, donc s'il y a des choses qui peuvent te rapporter ou que tu dois ranger, bah, fais-le sous peine peut-être de commettre quelques petites erreurs. Rien de bien méchant en tout cas. Il y a le navire. Alors le navire, c'est l'invitation au voyage, vraiment. Hein. Alors peut-être que tu as dans l'idée de partir en voyage, loin, parce que ça semble parler de l'étranger. Peut-être que tu as l'envie de déménager aussi. Peut-être que tu vas monter une entreprise ou que tu vas aller travailler à l'étranger. On a l'impression quand même que c'est très lointain, qu'il y a l'océan, la mer entre là où tu es et là où tu te destines d'aller. Une relation peut-être avec un pays étranger aussi. Peut-être que dans le côté professionnel ou sentimental, tu es en relation avec quelqu'un qui se trouvera à l'étranger ou peut-être même qui est d'origine étrangère. En tout cas, il y a de l'exploration, il y a du mouvement. C'est quelque chose de sympa qui se... Ben voilà, en plus, on a l'encre marine. L'encre marine, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la durée, s'installer dans la durée, dans la pérennité, quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, on espère que c'est l'abondance, on espère que c'est la réussite et le succès. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas ça. Le petit bémol, c'est, voilà, attention, le stress, peut-être de commettre des erreurs, d'aller peut-être un peu trop vite, ou de gaspiller de l'argent comme il ne faudrait pas le gaspiller. On te dit de faire peut-être un petit peu attention à ça. Et puis, peut-être qu'il y a quelqu'un de mal intentionné autour de toi qui pourrait essayer de te voler. On a l'autorité. L'ours, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui est dans ton entourage, qui est fort physiquement. Ça peut être même quelqu'un qui est en surpoids, hein, peut-être même très en surpoids. Donc voilà, on parle peut-être même d'obésité, peut-être de problèmes de poids. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là, qui est fort. Concrètement, il est fort. Il peut être fort physiquement, mais il est fort aussi mentalement, psychologiquement. Ça peut être un très bon soutien pour toi. Si ça ne te représente pas, ça peut être quelqu'un qui fait partie de ton entourage. En tout cas, c'est oui, de la protection, comme un contrôle, hein, vouloir contrôler les choses, le pouvoir et la solidité. Ben, c'est très très bon tout ça, hein, pour ce premier jour du mois de février. On te parle de changement, le changement est là, hein. Le changement est en train de s'initier pour toi, un changement d'ordre professionnel ou sentimental ou privé ou même les trois en même temps. Peut-être
Peut-être que ça parle d'enfant, parce que quand on voit les cigognes et le nid, on pense tout de suite à la naissance. C'est la symbolique, hein, la cigogne qui tire le petit sac avec l'enfant dessous. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être la naissance d'un enfant. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un changement radical dans la vie. Donc le soleil, c'est très très bon, le succès, le changement, peut-être un départ ou des vacances ou des relations avec l'étranger, la stabilité qui s'installe, l'abondance. Attention à ça, peut-être que ça te stresse un petit peu aussi, hein, que ça fait beaucoup de choses à gérer et que ça t'en rend un petit peu anxieux et un peu stressé. On va regarder si, avec l'oracle, le rêve du chaman, ça conforte un petit peu le premier jet de cartes. Allez, c'est parti. La connectivité. Tu restes connecté à toi, tu restes connecté aux autres. Peut-être que tu as une grande tendance à la connexion, mais la connexion sur les réseaux, les choses comme ça, c'est peut-être quelque chose qui est très important. Peut-être aussi que c'est la communication pour te faire connaître dans un milieu particulier, professionnel ou sur le net. Tu as besoin de connexion avec les réseaux. Donc ça te parle de ça. Allez. Trésor caché dans l'ombre. On te dit que peut-être tu avais le nez dans le guidon et que tu ne voyais pas réellement ce qu'il y avait autour de toi, à côté de toi. Donc on te dit de lever le nez un petit peu, regarde un peu ce qui se passe autour de toi. Tu es entouré de choses et de personnes jolies. Donc à toi aussi de lever le nez, peut-être que tu es parti là à fond les biélons sur quelque chose que tu veux mener à bien et que tu en oublies peut-être l'essentiel, c'est-à-dire les gens et les choses qui t'entourent. Donc on te conseille peut-être de lever le nez un petit peu plus et puis d'aller regarder autour de toi. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour voir la beauté des choses et la beauté des gens. Le lieu où tout va bien, tu as un endroit refuge. C'est vraiment ton sanctuaire et tu aimes t'y rendre, tu aimes y aller. Cette carte, je la trouve très belle. Elle invite vraiment à la sérénité et à la paix. Un jardin plein de fleurs, un papillon, le cœur. Ça veut te parler aussi peut-être d'amour, peut-être que tu as cet endroit dans ta vie où tu aimes te retrouver, tu aimes te ressourcer avec la personne de ton cœur. C'est beau tout ça. Et tu as la bonne nouvelle qui arrive. On va arrêter là parce que je trouve que quand on a un bon jeu de cartes, ça ne sert à rien de trop vouloir. Et puis tu vois un autre paquet en plus qui nous confirme. Les préparatifs portent leurs fruits. Le lanceur de filet, c'est-à-dire que tu t'es donné les moyens, tu as mis toutes les chances de ton côté pour arriver à quelque chose de bon, de positif, de productif. Peut-être justement l'abondance qui est là. La bonne nouvelle arrive. Tu reçois une bonne nouvelle. Peut-être que c'est ce qui va faire que tu peux débuter enfin ce pourquoi tu as travaillé autant. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui est dans les tuyaux et tu vas pouvoir récolter les fruits de ton investissement. C'est un excellent tirage pour ce mois ce premier jour du mois de février, le jeudi 1er février. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton discernement, c'est très important. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas. Dans ce cas-là, on se retrouve un petit peu plus tard. Sur un autre tirage, tu n'hésites pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a des tirages d'ordre sentimental, d'ordre général, sur la quinzaine ou sur le mois à venir, des tirages aussi express. Donc n'hésite pas à aller farfouiller dans mes vidéos. Et puis moi, ça me fera plaisir de voir que tu t'intéresses aussi à ma passion et à mon travail. Je te souhaite de passer un très bon jeudi. On se dit à demain. Je t'embrasse. Bye bye.